Shalom, je suis le prophète Jonathan Diedo. Je vous laisse découvrir un songe que je me permettrai d'interpréter. Et à l'issue de ce songe, vous écouterez le témoignage qui suivra. Ok. Je vais vous expliquer un songe que j'ai eu ce matin même, avant mon réveil. Dans le songe, je suis pris ma mère. Au fait, avant d'expliquer le songe, je vais signifier quelque chose. Hier, pendant la prière sur TikTok, j'ai dit comme ça que, parce que hier j'étais très occupée, il y avait des invités ici au travail, à la maison. Donc, j'ai dit comme ça que cette prière-là est très puissante. Quand sera sur YouTube, je vais reproduire, je vais réécouter, je vais refaire les prières. Nous avions eu un temps de prière pour pouvoir travailler ce qu'on appelle la fondation. La fondation, c'est ce qu'on peut appeler les racines, tout ça. Donc, on a fait une prière, un enseignement suivi d'une prière sur la fondation. Et il y a eu pas mal de personnes qui ont eu des songes. Alors, notamment cette sœur-ci. C'est ce que j'avais résolu en moi-même. Mais bon, j'ai pris ce petit temps que j'avais, j'ai fait les prières comme tout le monde sur TikTok. Et ce matin, dans le songe, je surprends ma mère et mon petit frère. C'est le seul garçon de la famille. Nous sommes 4 filles et lui, il est le dernier et le seul garçon. Je surprends ma mère dans les toilettes avec mon petit frère. C'est-à-dire, ma mère fait des incantations, elle chante, c'est comme chez nous on dit, elle fait des atalakos. Et mon petit frère se masturbe. Et ça, ce qui sort de lui, elle met dans un tissu noir. Alors, elle voit sa mère et son petit frère dans la salle de bain. Le petit frère, il est en train de se masturber, mais il ne se masturbe pas parce qu'il doit se masturber. Il se masturbe à l'issue des chants incantatoires que la mère est en train de faire. C'est-à-dire que lorsque vous dormiez et parfois vous vous réveillez, vous êtes mouillé ou vous avez des rapports avec des esprits de nuit, des incubes, des succubes et autres dans vos songes, c'est à l'issue d'un envoûtement, d'un enchantement, d'un sortilège. Donc la mère était en train de chanter et la chanson était en vérité les paroles incantatoires qu'elle était en train de répéter, et c'est ce pouvoir-là qui faisait de sorte à ce que ce jeune homme était en train de se masturber. En d'autres termes, les deux couchaient spirituellement. Et le tissu noir, je le vis comme les cyclistes de femmes et tout. Voilà, c'est l'image que je vis. Mais c'est noir. Et elle mettait tout ce qui prenait, elle mettait là. Tout ce qui sortait, elle prenait et elle mettait là-dedans. Et quand je l'ai surpris, j'étais très en colère, très furieuse. Je commençais à dire, tu as volé ses diplômes, tu as volé toute sa vie. Aujourd'hui, tu veux prendre sa vie, tu veux le tuer. Tu as volé ses diplômes, tu as réduit sa vie sur terre. Maintenant, tu veux mettre fin à sa vie. Il est si jeune, il n'a que 20 ans. Et sur ces paroles, j'ai réussi à sortir mon petit frère de là. Il était faible. Au point où je l'ai soulevé, je l'ai mis sur mon épaule comme, je ne sais même pas, un petit oiseau ou bien quoi. Alors voici ce qui se passe lorsque tu as des songes dans lesquels on te viole, des viols de nuit. Spirituellement, tu es affaibli. Tu n'as plus rien. Parce que la semence, c'est quoi? C'est la vie. La semence, c'est la vie. C'est ce qui donne la vie. Et la semence, c'est le sang. Donc, après que toutes ces choses se passent, où tu te réveilles, tu as eu des rapports, ou encore même tu as sécrété quoi que ce soit, voilà. Spirituellement, tu es faible parce qu'on t'a retiré des choses importantes, ta grâce, ton intelligence, ton bonheur. Et qu'est-ce que la sœur disait? Elle disait à sa mère, tu as ruiné sa vie, tu as tout pris. Donc, c'est-à-dire, malgré tout ce qui a été fait dans sa vie, et il est en train de vivre le contraire de sa destinée, la mère ne s'arrête pas de pouvoir faire quoi? Continuer à le voler. Nos ennemis ne s'arrêteront jamais de nous voler, de nous piller et de faire de nous ce qu'ils veulent si nous continuons à ne pas savoir prier. Écoutons. Que ce soit. Je l'ai porté sur mon épaule, on a commencé à courir. On a trouvé un vide, mais il y avait un hangar. Et je suis allée poser mon petit frère au pied de cet hangar-là. Je l'ai adossé à un pilier. Et j'ai dit, je vais aller contre elle.
elle nous poursuivait pendant qu'on courait. Elle nous poursuivait, nous lançait des flèches. Et je dis non, je vais aller me battre avec elle. Et quand je me retourne, quand elle me lance la flèche, ça ne m'atteint pas. Moi, je ramasse la flèche. Quand je veux lancer, quand elle me lance la flèche, je vois un démon, une mauvaise personne, une monstruosité. Mais quand je ramasse la flèche que je veux lui lancer, c'est ma mère que je vois et j'arrête. Mais... Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle a transporté son petit frère sur ses ailes. Nous savons tous que la loi dit, il enverra ses anges de nous porter sur les ailes de peur que nos pieds ne heurtent une pierre. Donc, le Seigneur lui a donné une capacité pour pouvoir sortir son frère de cette situation. C'est-à-dire, spirituellement, elle s'est vue avec des ailes. Mais en vérité, c'est la prière qu'il a élevée, qui lui a donné la puissance, le pouvoir de pouvoir libérer son frère. C'est-à-dire, pendant que nous étions en train de faire la prière par rapport au fondement, aux fondations, et que elle était en train de prier pour elle, pour sa famille, et pour savoir ce qui se passe dans sa famille, je vous mettrai la prière et vous pourrez regarder pour toutes les personnes qui ne l'ont pas fait. Pendant cette prière, Dieu lui faisait avoir des ailes de manière spirituelle. Et en vérité, quand tu pries pour tes frères et sœurs, pour les sortir des prisons, les sortir de certains endroits, c'est ainsi que Dieu te fait. Il te fait soit chevalier, il te met sur un cheval pour que tu ailles récupérer tes parents, ton frère, ta soeur, ton fils, le mettre derrière ton cheval pour sortir du camp de tes ennemis. Il te donne des ailes, il te donne un avion, il te donne toutes sortes d'armes qu'il peut te donner, toutes sortes d'outils qu'il peut te donner pour que tu libères ta famille. Donc elle, ce sont des ailes qu'elle a vues pour représenter la capacité et l'âme que Dieu lui donne pour sortir son frère de cette prison. Et il y a une chose, lorsque Samuel l'attaquait et c'était des flèches qui lui étaient lancées. Mais en retour, lorsqu'elle attaquait Samuel, elle voyait les flèches qu'elle utilisait, enfin, que sa mère utilisait pour lui faire du mal. Elle les voyait retourner cela à sa mère, mais cela prenait l'apparence de sa maman. Du coup, elle n'avait pas la force de poursuivre le combat. C'est la loi de l'intimidation par le lien de parenté. Amen. Elle n'arrête pas de lancer, n'arrête pas. Chaque fois qu'elle lance, que je la vois lancer, c'est un démon, un visage sombre, bizarre que je vois. Mais quand je veux renvoyer vers elle, je vois ma mère et je suis affaiblie. Quand elle utilise ses flèches, c'est ça. Et là, je suis allée vers mon petit frère, on s'est caché. Il était toujours faible, je l'ai pris et je lui ai demandé, façon elle fait et puis elle se transforme pour prendre ta sémence là. C'est ces mêmes paroles là qu'on doit dire contre elle pour qu'elle soit ce démon pour qu'on la... Alors ça c'est un mystère. Et c'est le Seigneur qui réussit à te donner exactement la bonne parole, la bonne prière pour faire un retour à l'envoyeur ou pour annuler un sort. Vous priez, vous n'êtes pas exaucé, vous priez, vous ne trouvez pas gain de cause parce que vous priez mal. Parce qu'on passe notre temps à multiplier de vaines paroles, croyant que c'est en multipliant de vaines paroles que le Seigneur nous exaucera. Alors que pour que Dieu nous exauce, c'est son esprit qui doit nous donner de pouvoir savoir prier et utiliser les mots exacts. C'est pourquoi, dans ce cas de délivrance, le Seigneur lui met à cœur de dire à son frère, dis-moi tout ce qu'elle te dit pour que nous puissions l'utiliser contre elle. Afin qu'on ne voit plus maman, mais on voit en vérité l'entité qui se cache derrière elle pour qu'on puisse la combattre. Écoutez. Parce que tant qu'elle est maman, elle s'appelle Marie-Laure. Tant qu'elle est Marie-Laure, on ne peut pas lui faire de mal. Mais quand elle va se transformer en démon, là, on pourra faire ce qu'on veut. Donc, donne-moi ses secrets, dis-moi ce qu'elle te dit et puis tu fais là. Dis-moi ces mêmes paroles, je vais dire, elle va devenir démon et puis on va aller contre elle. Et mon petit frère a commencé à... C'est ainsi que parfois, tu seras en train de prier et Dieu va te dire, répète ceci. Tu n'entendras pas répète ceci. Mais parfois on prie comme vous savez à Révolution Christ et vous entendez toute personne qui avait su de loup contre moi, toute personne qui m'a donné à manger, toute personne qui m'a donné du sang, mangera sa chair et boira son sang. Vous comprenez? C'est des paroles qu'il répète en disant, si toi, je dis le nom de n'importe qui, si toi, Martine, tu marches encore sur la terre, tu ne vivras point longtemps et tu ne seras pas heureuse. Quand tu pries, Dieu peut t'inspirer pour que tu puisses dire à cette personne qui s'appelle Albert, toi Albert, si tu marches encore sur la terre, tu mourras et tout ce que tu as fait contre ma vie est nul et sans effet. Vous voyez, Dieu donne des paroles précises, des paroles ciblées, des paroles justes pour annuler la parole qui a été dite au préalable. Mais j'entendais pas ce qu'il disait. J'entendais pas ce qu'il disait. Et on était cachés là.
Mon petit frère, il est devenu, c'est-à-dire il a retrouvé de la force, il est devenu gaillard, il s'est levé, il est devenu costaud, un grand gaillard. Et c'est comme s'il il allait maintenant se battre contre elle. Il a crié d'une voix forte. Parce qu'il a, il allait le mener contre pouvoir elle, et puis je me suis réveillée. de répéter les paroles. Vraiment? C'est-à-dire parce qu'ils ont utilisé la loi de la bonne prière, cette loi qui te donne de pouvoir avoir les mots justes quand utiliser tes ennemis. Alors à ce moment-là, il est devenu quoi? Il est devenu grand. Il avait plus de force et il avait plus de courage à aller se battre avec elle. Quand je me suis réveillée, depuis matin, j'ai une douleur à l'oreille droite. L'oreille droite, j'ai jamais eu mal d'oreille, mal de dents. Franchement, grâce à Dieu, j'ai jamais eu cette douleur-là. Mais depuis ce matin, à mon réveil, j'ai cette douleur. J'ai passé toute la matinée à pleurer, à prier. Franchement, je connais ces pratiques. Je connais ces pratiques. Je connais comment ils fonctionnent parce que j'ai été victime de cela. Alors, dans ce genre de cas, parfois, quand vous avez terriblement mal aux oreilles, à l'oreille gauche, à l'oreille droite, après un bon moment de prière ou de combat, c'est soit le Seigneur qui nettoie vos oreilles, soit les cris ou les balles, l'impact des explosifs, du tonnerre, des armes que vous avez entendu dans le monde des esprits est en train de faire quoi? Est en train de réagir sur vous de manière physique. Et parfois, c'est le Seigneur qui nettoie les oreilles après un temps de délivrance, un temps de jeûne ou après une vision claire. Il nettoie tes oreilles et ça fait terriblement mal. Spirituellement, même physiquement. Prophète, à 7 ans, 8 ans, physiquement, j'étais le mari d'une sorcière dans la maison de mon père. On me réveille la nuit, je vais faire les choses avec elle, les choses de femme avec elle. Je ne sais pas si je dois le dire, je vais coucher avec elle au fait. Alors physiquement, cette sœur a été utilisée comme esclave sexuelle. Et en vérité, cela est accordé, enfin, scellé dans le monde des esprits pour détruire la vie d'une personne. La plupart des personnes qui ont été violées, abusées, sont des gens qui ont un manque à quelque part. Soit dépendance affective, soit ce sont des personnes qui sont très réservées ou des gens qui deviennent débauchards. En fait, c'est une programmation pour détruire l'avenir de ce genre de personnes. Et je pense que cela a été fait dans la vie de cette sœur. Et je pense au jour d'aujourd'hui, le Seigneur est en train de la rétablir. Je connais son témoignage, je comprends mieux pourquoi elle est passée par certaines circonstances au jour d'aujourd'hui. J'avais 7 ou 8 ans. Et quand je finis, je regrette. Le matin, je me dis non, aujourd'hui, la fête me réveille, je ne vais plus faire. Mais ça a duré le temps qu'eux voulaient. Je n'arrivais pas à arrêter. C'est pas parce que je me réveillais moi-même pour faire, mais c'est comme si on me portait pour aller le faire. Et c'était pas en fond, c'était physique. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu physiquement. J'étais au CM1. Ça, c'est peut-être quand on aura l'occasion de mieux se connaître, c'est des choses que je vais vous raconter parce que j'ai même eu envie de faire un documentaire ou un film, même si toutes ces choses que j'ai eu à vivre dans mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré le Seigneur. Donc, je connais un peu comment ils exercent. Et ça m'a vraiment mis en colère. J'étais en train de prier en pleurs, tout en pleurs, dans la salle de bain ce matin. Vraiment, j'étais furieuse. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec le psaume 99. Donc, je voulais vraiment partager ça avec vous. Les enfants de Dieu vivent tellement de situations tragiques. La sœur a expliqué le songe qu'elle a eu à l'issue d'une prière, à la suite d'une prière. Et là, elle partageait son expérience. C'est pourquoi les parents, vous devez beaucoup parler avec vos enfants, mais surtout prier pour eux, afin que tout prédateur sexuel ou toute personne envoûtée par le vin de l'amour sexuel, du viol et de toute autre chose, pour pouvoir assouvir la soif de l'ennemi, ne puisse jamais se retrouver sur le chemin de vos enfants. Alors, après ce songe, le lendemain, regardez ce qui s'est passé dans la famille de cette sœur.
Shalom prophète. Alors j'ai un témoignage. Vraiment, je suis en joie, en même temps triste, un peu, voilà, paniquée, je sais pas. Je suis dans un mélange de sentiments bizarres. Hier, je vous ai partagé le songe que j'ai eu et j'ai vu très clairement le visage de ma mère et de mon petit frère. Ces deux personnes que j'ai vues clairement dans le songe. Et j'ai dit par la suite qu'il y avait deux personnes à côté à qui j'ai dit d'enregistrer tout. Alors, ce matin, tout à l'heure même, il y a ma petite soeur, la troisième après moi, qui m'appelle. Elle me dit, ah, depuis hier matin, mon petit frère, il a commencé à vomir. Il faut dire que mon petit frère, il vit seul avec ma maman, avec notre maman. Nous sommes 4 filles et chaque... Donc vous vous souvenez, elle a eu un songe avec son frère et sa mère. Et c'est la même soeur qui vient raconter maintenant un témoignage, c'est-à-dire songe et le lendemain, voici ce qui s'est passé. Écoutez. Chacune se débrouille de son côté. C'est le petit dernier qui est avec la vieille. Donc ma petite soeur me dit, hier vraiment il a passé toute la matinée à vomir, à vomir. Ma mère l'a appelé pour lui dire, Junior va pas bien, il fait que vomir depuis le matin. Au point où il était devenu faible. Donc ma petite soeur lui a demandé de l'envoyer à l'hôpital. Elle a soulevé, elle a envoyé à l'hôpital. Comment je vais dire ça? Elle est pensionnaire. Donc, et puis elle a l'assurance santé et tout. À cause du travail que son mari faisait, les veuves pensionnaires. Donc, voilà. Donc, elle envoie mon petit frère à la clinique. Arrivé à la clinique, ils n'ont même pas encore commencé les soins de mon petit frère, qu'elle-même pique une crise. Et c'est elle qui se retrouve avec des ballons, les sérums, les piqûres, tout, sur le lit de consultation, sur le lit de l'hôpital de la Somme. Et mon petit frère, qui était tout faible, qu'on a conduit à l'hôpital, c'est lui maintenant qui devient le garde maladie. C'est-à-dire c'est lui qui devient celui qui l'accompagne. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Bon, ma soeur n'a pas compris, elle m'a expliqué que, hier, maman m'a appelé pour me dire, Junior est gravement, ça ne va pas chez lui, il a vomi toute la matinée. Donc, elle leur a demandé de partir à l'hôpital. Waouh. Les retours à l'envoyeur ont été précis et puissants. Le petit frère en question qui a été vidé, faible, a vécu cela dans la vraie vie. Faible, vidé, au point où il pique une crise, on l'envoie où? À l'hôpital. Et là-bas, la maman tombe, elle pique une crise. Pardon, la maman pique une crise. Et c'est elle maintenant qui est quoi? Hospitalisée. C'est elle maintenant qui va recevoir des soins. Et c'est lui qui la soulève. Ça a été puissant. Comme Dieu est bon. Bien-aimé, le Seigneur est très puissant. Quand on sait prier et lorsqu'on se laisse conduire par lui comme des instruments, Dieu fait des choses incroyables avec nous. On continue. Arrivé à l'hôpital, Junior qui est malade là, c'est lui maintenant qui accompagne maman à l'hôpital. C'est maman qui est sous perfusion. Elle n'a pas compris. Bon, elle me l'a dit parce qu'ils ont besoin d'aide et tout. Donc voilà, moi j'ai compris, je sais ce qui se passe et c'était pour rendre gloire à Dieu et vraiment vous dire merci de ce que le Seigneur est dans cette œuvre, le Seigneur est dans ce ministère. Franchement, depuis que je suis venue à Révolution en Christ, il y a un grand changement de ma vie. Il y a un grand changement. Chaque enseignement, chaque programme que vous faites, chaque direct sur TikTok, il y a un message qui m'est adressé directement. Franchement, c'est comme ça. Depuis que j'ai découvert Révolution en Christ, que je suis avec vous, que je vous suis, c'est comme ça. Chaque jour, à chaque programme, à chaque moment, il y a un message pour moi. Ça fait que j'attends impatiemment même mon direct, j'attends vraiment tous les programmes de prière. Et vraiment, le Seigneur est en train de faire. J'ai demandé à ma soeur, mais comment elle va? Quel est son état actuel, comment elle va? Parce que ma soeur est maintenant à l'hôpital avec
Donc je lui ai demandé comment il va. Elle était en train de me dire, oui, mais bon, ça va. Sa connexion s'est coupée. Elle n'a pas pu terminer. Je pense qu'elle n'avait plus de passe Internet. Alors, c'était pour rendre ce témoignage et on attend la suite. Amen. C'est un puissant témoignage, franchement. Je rends gloire au Seigneur. À Révolution Christ, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir faire des prières de délivrance et nous avons des témoignages comme ceux-ci, nombreux. Il est temps que nous puissions comprendre une chose. Un homme de Dieu ne peut pas tout faire dans la vie d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a lui-même la capacité de se donner l'aspect qu'il veut, l'aura qu'il veut, la vie qu'il veut. Et c'est dans sa marche avec Christ, dans son alliance et dans ses moments de prière qu'il est capable de se transformer. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne, notre compte TikTok et YouTube, et vous pouvez aller regarder toutes les prières que nous avions eu à faire. Nous avons aussi notre livre Le pouvoir de ton aura, ce livre puissant. En Afrique, 8 000 francs, en Europe, 15 euros. Et voilà, les livraisons sont à votre charge. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la prochaine fois pour un second numéro de Je témoigne avec le prophète Jonathan Niedo. Shalom.